À mesure qu'ils mettent le cap au sud, ils quittent leur repère. Confirmé, c'est le Charlie Tango. Affirmatif, le Charlie Tango, je suis à 5 nautiques. India Lima sur le sol. Durant leur périple, ils vont traverser 3 pays, 3 ambiances différentes. Le Maroc, la Mauritanie, le Sénégal. En l'air, le sentiment de parcourir le chemin de glorieux ancêtres, Saint-Exupéry, Mermoz, Guillaumet. Au sol, les rencontres avec les populations, les actions solidaires dans les écoles, les moments de fatigue aussi. Tous ont ce but en tête. Yamia, je suis numéro 1, la piste est dégagée maintenant, je me pose long. Arriver au bout de la ligne Afrique de l'aéropostale. 15h19, atterrissage superbe. La piste est spéciale, au milieu de nulle part, une piste à peine dure, pas très longue, et des gamins sortent, donc c'est où? Du sable peut-être. Christiane Bordevessière est une petite voix dans le tumulte. Avec gourmandise, elle note tous les détails de son voyage. Et quel plaisir! Aujourd'hui, elle quitte le désert marocain. Christiane accompagne son mari Robert. Elle ne pilote pas, elle n'y connaît pas grand-chose à cet univers. Bon, maintenant je vais faire la toilette de l'avion. On fait comme ça. Et très délicatement, on enlève le sable. L'eau, elle va partir avec le soleil. Quand mon mari m'a dit, il y a un raid latécoère, j'ai dit, il m'a dit, c'est très cher, pas grave. Bon, je bois pas, je fume pas, je cours pas les garçons. Cette professeure d'anglais à la retraite a payé 6 000 € pour 2 semaines au-dessus du désert. Et pour découvrir des lieux hors du commun. Tarfaya, pour les aviateurs, l'endroit est mythique. Cette petite ville dans le désert est liée à Antoine de Saint-Exupéry, l'aventurier un brin téméraire et tête en l'air. Il s'est installé plus d'1 an ici. Il était chef d'escale, négociait avec la population, accueillait les avions qui se posaient. Cette période l'a fortement marqué, la ville aussi est marquée de l'empreinte de l'aviateur. « 90 ans après, des passionnés marchent avec émotion dans ses pas. Tout petit, Bernard Baquier a lu des ouvrages de Saint-Exupéry. Il est pilote de ligne à la retraite. Maintenant, c'est lui qui écrit sur l'aviateur. La chambre de Saint-Exupéry était ici. Ici. Là, voilà, là. Il reste plus rien. Non. Seuls quelques murs se dressent encore. Tarfaya n'était qu'un village de nomades. Le lieu idéal pour réfléchir. Il avait une vie de moine, de reclus, parce que les avions passaient qu'une fois par semaine. C'est quand même le lieu le plus mythique, parce qu'il faut comprendre qu'ici, Saint-Exupéry, au fond de son monastère, comme il l'a dit, il a trouvé l'inspiration du Petit Prince. Le Petit Prince, le livre le plus vendu après la Bible. Ce bout de désert a inspiré l'écrivain, 145 millions d'ouvrages écoulés à travers le monde. Voilà. Je veux bien Tarfaya. Ouais, ici. Il est tellement immense que c'est même pas. Et ça verra au-dessus. Voilà. Il est tellement immense que c'est même pas 10%. À quoi ça sert tout ça? Ben, ça prouve que les pilotes se sont posés ici. Et aujourd'hui, on peut dire que le nombre de pilotes qui se sont posés à Tarfaya Cap Juby, on peut l'estimer à 1500 uniquement au monde. C'est un privilège. C'est quand même effectivement un privilège énorme. Aujourd'hui, ça semble incroyable, mais c'est tellement un rêve pour un jeune comme moi de pouvoir participer à quelque chose comme ça, de retrouver des traces de l'aéropostale, se poser sur la piste de Tarfaya, d'où partaient les plus grands, Mermoz, Syntex. Benjamin, le plus jeune de la troupe, et les 70 autres aventuriers chauffent les moteurs. 4h30 de vol et une destination qui s'annonce compliquée, la Mauritanie. C'est l'un de nos créateurs les plus fous.